Introduire en vous disant qu'à tous les saints de Haute-Savoie, je vous apporte les salutations des églises du Rhône. Voilà. Donc déjà une, parce que j'ai toujours rêvé de dire ça. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est que cette vision est plutôt biblique. Donc du coup, on peut se permettre de le dire. Et donc voilà, pour s'introduire très rapidement, donc je m'appelle Benjamin, je suis le grand frère de Brianne et d'Adrien, mon épouse Amandine, ma mère Brigitte pour ceux qui l'ont déjà rencontrée. Et donc on est disciples dans la région du Rhône. Et on va dire l'église locale où le Seigneur nous a donné le focus ces derniers mois est Lyon 8e. Donc c'est le 8e arrondissement de Lyon. Donc voilà, donc on met toute notre énergie dans cette ville parce qu'on croit à la puissance de l'église locale. Vous habitez Lyon? Non, nous on habite Francheville, donc c'est l'ouest lyonnais. Mais là, vraiment, la direction avec les autres disciples du Rhône, pour l'instant, c'est le 8e. Voilà. Ok. Donc, du coup, ce soir, je voulais vous partager un petit peu la suite des enseignements sur l'image de Dieu. Donc, certains d'entre vous ont peut-être déjà écouté. Et dans cette suite d'enseignements, on a beaucoup parlé de la bonté de Dieu. Et c'est vrai que la bonté de Dieu, c'est quand même quelque chose d'assez puissant, d'assez énorme, et on est obligé d'en parler. Et pour être vraiment complet, ce soir, je voudrais vous parler de la sévérité de Dieu. Et c'est vrai que quand on entend ça, et je comprends votre ressenti, ça peut tout de suite se dire « Ah mince, j'aurais mieux fait de ne pas venir » ou « Qu'est-ce qu'il va nous dire » etc. Voilà, c'est ça. Garde, surveille la porte, que personne ne sorte. Et si vous me laissez quelques secondes, vous allez vite être rassurés. Et je pense que c'est une facette de Dieu qui est peu connue, mais qui va nous permettre aussi de mieux le connaître. Et quand on parle de la sévérité de Dieu, ou en tout cas de la mauvaise sévérité de Dieu, on fait souvent l'amalgame avec une mauvaise souveraineté de Dieu. Et en fait, je dirais les choses suivantes, c'est que Dieu ne nous montre pas sa souveraineté en faisant ce qu'il veut, quand il veut, sans avoir à rendre des comptes à personne parce qu'il est Dieu. C'est souvent comme ça qu'on va partager ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Et quelque part, c'est un petit peu dérangeant parce que quelque part, on se dit, à quoi bon, quoi? Est-ce que vraiment on a notre rôle dans l'échiquier? Parce que, il est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, il est Dieu, quoi. Ouais. Et c'est souvent comme ça qu'on a défini la souveraineté de Dieu. Et j'aimerais vous donner une autre définition de la souveraineté de Dieu, qui va nous permettre de comprendre cette facette de la sévérité de Dieu, que vous allez voir à quel point elle est importante pour nous de comprendre. Je dirais la chose suivante, c'est que Dieu montre sa souveraineté en établissant des principes spirituels. Amen. Que rien ni personne ne pourront changer. Et à travers ces principes, on connaît sa volonté parfaite. Et donc du coup, c'est à travers cette définition qu'on va mieux comprendre ce qu'est la souveraineté de Dieu et surtout la sévérité de Dieu. Et vous allez voir que c'est une facette de Dieu qu'on a vraiment besoin de recevoir parce que vous allez voir qu'elle va nous aider à le connaître, mais elle va nous aider aussi à vivre ce qu'il veut qu'on vive. Vous allez voir à quel point elle est importante. Alors notre part, c'est quoi? Notre part, premièrement, c'est de connaître ses principes. Et l'ensemble de l'enseignement de ce soir, ça sera quelques-uns de ces principes. Donc du coup, vous allez forcément partir ce soir avec quelques-uns de ces principes. Donc premièrement, notre part à nous, c'est de les connaître. Vous connaissez très bien ce passage dans Osée 4,6 qui dit « Oui, mon peuple périt, faute de connaissance ». C'est un passage très parlant. Mais j'aimerais qu'on prenne un autre passage ensemble dans l'évangile de Jean. Alors de temps en temps, on les prendra ensemble, de temps en temps, je vous les ferai lire, de temps en temps, je les lirai moi pour que ça soit un petit peu dynamique et pas trop long. Mais Jean 15, au verset 15, et c'est Jésus qui parle à ses disciples, et vous allez voir à quel point ce passage est intéressant. Jean 15, 15. « Je ne vous appelle plus serviteur. » Et très honnêtement, c'est l'identité de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, vraiment, on parle de serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, et écoutez bien, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.
voyez ? Donc ça veut dire que Jésus souhaite nous faire connaître ces choses. Donc premier point sur quelle est notre part dans s'aligner avec ces principes divins, c'est de les connaître. Ça va ? Deuxième point, c'est de les comprendre. Je vous lis Hébreux 10, 16, où il écrit « Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement. » Amen. Donc ça veut dire que Dieu, pour lui, c'est important qu'on comprenne ces principes. Et honnêtement, si on y réfléchit 30 secondes, des fois, quand on entend certains chrétiens, on a l'impression que Dieu est ce Dieu mystérieux, lointain, où on ne comprend pas vraiment tout ce qu'il fait, on trouve même des fois ça bizarre, même presque on a des fois envie de lui dire « moi j'aurais fait autrement, ça aurait peut-être été mieux ». Des fois on a cette vision de Dieu qui est assez fausse, je crois, parce que honnêtement, si on y réfléchit 30 secondes, si Dieu ne voudrait pas qu'on connaisse tout de lui, il n'aurait pas mis son esprit en nous. Vous êtes posé cette question-là ? Que le fait que Dieu mette son esprit en nous, il n'y a pas plus grande intimité. Même une relation entre un homme et une femme n'est pas aussi intime que l'esprit de Dieu qui fait un avec notre esprit. Donc, s'il voudrait garder un petit côté mystère, il n'aurait pas fait ça. Il aurait continué comme dans l'Ancienne Alliance à mettre une loi extérieure et avec des gens qui suivaient la loi extérieure. Donc, on voit qu'il les écrit dans notre cœur, mais aussi dans notre entendement. Et c'est important pour Dieu qu'on comprenne ces principes. Donc ça, c'est le deuxième point. Premier, de les connaître. On ne va pas bien loin. Deuxième point, les comprendre. Troisième point, c'est se soumettre à ces principes. Et c'est souvent là que les excuses des uns et des autres naissent. Voilà. Il y a un bug de l'ordinateur là. Ah, vous voulez une autre version Vous connaissez très bien ce passage dans Jean 4, 6 et 7. Je vais vous le lire, mais je pense que c'est un verset très connu. Jean 4, versets 6 et 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». C'est la première fois dans ce message où on voit ce qu'on appelle la sévérité de Dieu. Pardon, excusez-moi. J'ai dit Jean ? Vous êtes sûr ? Vous avez une preuve que Jacques 4. Ça, je vais le couper au montage. Je vais le couper au montage, je vais reparler dessus, je vais dire non, j'ai dit Jacques. Tout à fait, mais c'est pas ce que je voulais lire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Jacques 4, si vous insistez, Jacques 4, versets 6 et 7. Mais je sentais que tout le monde n'était pas là, donc je comprends, on n'était pas au même endroit. Donc là, vous suivez bien. Il accorde, en parlant de Dieu, au contraire, voilà, c'est ça. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Et je ne sais pas, quand vous avez lu ce verset-là, vous vous êtes dit « Tiens, là, on a une première émanation de la sévérité de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. » Et vous allez voir à quel point on va mieux le comprendre après. Mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Donc là, on est parfaitement dans le thème. Le troisième point, c'est soumettre à ses principes. Autrement, Dieu va nous résister. Et on commence à voir, ok, la sévérité de Dieu, ça commence un petit peu mieux à se comprendre. Et le quatrième point, c'est mettre notre foi dans ces principes. Pas seulement s'y soumettre, mais mettre notre foi dans ces principes. Et vous connaissez, à mon avis, ce passage dans Hébreux 11, au verset 6. Hébreux 11, au verset 6. Dans ce chapitre de la foi, pour ceux qui découvrent un petit peu les Écritures, vous saurez que le chapitre 11 de Hébreux, c'est le chapitre de la foi. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Et c'est pour ça que j'aime bien la version Osterwald que je suis en train de vous lire, parce que vous avez croire que Dieu existe, et on s'aperçoit que croire que Dieu existe, ça ne change pas grand-chose en fait. Par contre, croire que Dieu est, c'est le mot qui est utilisé quand Dieu dit « je suis ». Donc quelque part, c'est croire que Dieu est ce grand « je suis ». Croire que Dieu est
celui qui est, qui suit, qui est, là. Je ne sais pas comment il dit. C'est trop compliqué. Celui qui dit qui est, là. Je ne sais pas, moi je m'y perds. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc on s'aperçoit que la foi nous permet tout simplement de recevoir de ces principes. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne à quel point l'incrédulité est un gros péché. Je ne veux pas catégoriser les péchés, d'accord ? Mais à quel point l'incrédulité est peut-être mise dans beaucoup de cœurs comme « Oh, c'est pas si grave ». Mais aux yeux de Dieu, c'est peut-être un des plus graves dans le sens où je pense que chacun d'entre nous veut lui être agréable. Et ça veut dire que notre incrédulité ne lui est pas agréable. Et quand on entend ça, c'est comme « Ouh là là, il faut vite que je me débarrasse de ça ». Ouais. Donc du coup, la sévérité de Dieu, c'est quoi ? Et au risque peut-être de vous ébranler un petit peu, vous allez voir comment ça apporte quelque part une grande liberté. C'est que prier, jeûner, confesser, pleurer, hurler ne changeront pas les principes que Dieu a établis. Et écoutez bien ça, Dieu ne répond pas aux besoins. Dieu ne répond pas aux cris. Dieu ne répond pas aux larmes. Dieu répond à la foi. Et on va partir de cette vérité et on va dérouler ces différents principes. Et vous allez voir à quel point c'est libérateur parce que souvent on a entendu, et je suis sûr que nos cœurs l'ont crié à un moment donné en disant « Mais Seigneur, mais des fois j'ai l'impression que tu manques de compassion dans cette affaire. Des fois j'ai l'impression que tu n'agis pas dans cette affaire. Des fois j'ai l'impression que tu fais du favoritisme à travers les uns et pas les autres. » Et quelque part, des fois on crie à Dieu comme une incompréhension de se dire « Mais est-ce que vraiment tu es aussi bon que la Bible nous le dit ?» Mais à travers cette facette de la sévérité de Dieu, vous allez comprendre, on va comprendre ensemble quelque chose de très important, c'est que Dieu, dans sa bonté, veut qu'on comprenne ses principes parce qu'il ne les changera pas. Donc, c'est nous qui nous alignons avec lui, ou le combat est terminé. Vous comprenez ? Et c'est ça qui est fort de rentrer dedans. Alors on va juste lire Romains 11 au verset 20, parce que vous allez dire, ouais, mais du coup, tu le sors d'où, là, sévérité de Dieu ? Est-ce que c'est dans la Bible ? Parce que souvent on me dit, ouais, mais ce que tu me dis, est-ce que c'est dans la Bible ? Bon, quand vous prenez mes notes, vous apercevez qu'il y a 95% des notes qui sont des versets, en fait. Et donc on va juste lire rapidement ce passage dans Romains 11, versets 20 et 22, où ça nous parle des facettes de Dieu. Ça commence par « Cela est vrai ». Tout le monde y est ? Romains 11, verset 20. « Cela est vrai, elles ont été retranchées. » Et ce « elles » au pluriel, c'est dans ce passage un petit peu, on va dire, prophétique, c'est les branches religieuses. Là, on parle du judaïsme, mais d'une manière concrète, c'est les branches religieuses qui ont préféré leurs œuvres, qui ont préféré recevoir un salaire que s'aligner avec la grâce de Dieu. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Donc vous voyez à quel point l'incrédulité emmène quelque chose de fort, en fait. Elles ont été retranchées. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. C'est très fort parce qu'on a vu quoi ? On a vu que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc on voit dans ce passage, c'est comme si Paul était en train de crier à son peuple en disant « Mais reconnaissez le cœur de Dieu, connaissez le cœur de Dieu, et je suis en train de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez être réconciliés avec lui, pour que vous puissiez recevoir de lui. Parce que là, vous êtes mis dans une situation où vous avez l'impression que c'est vous qui allez gagner le combat. Mais moi qui connais Dieu, je peux vous garantir qu'il va vous résister jusqu'au bout. Et vous resterez dans votre religion jusqu'au bout. Et Paul, il crie parce qu'il sait très bien que Dieu ne le lâchera pas. Donc il crie à son peuple hébreu en disant « Mais c'est à vous de lâcher. » Parce que lui, Dieu ne lâchera pas. Et ça, c'est peut-être une facette de Dieu qu'on doit découvrir. Et je crois qu'elle va nous apporter sécurité aussi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, elle ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. On a déjà donné au moins 4 grands enseignements sur l'image de Dieu, et tout était baigné de la bonté de Dieu. Et là, du coup, on va faire ce que la Bible nous demande, c'est de considérer la sévérité de Dieu. Ça va ? Donc on va prendre certains exemples, et vous allez voir qu'ils sont très pratiques, donc très faciles à mettre en pratique,
est très facile à redonner parce que ça va être juste une liste d'exemples pratiques. Alors le premier exemple que je veux vous donner comme principe spirituel, pour qu'on comprenne bien, c'est les principes spirituels que Dieu établit et qui reflètent la sévérité de Dieu dans le sens où ces principes qui sont établis ne changeront pas. Okay ? Et c'est à nous de les comprendre, enfin de les connaître, de les comprendre, de s'y soumettre et d'y croire. Le premier, c'est pour avoir accès à sa présence. Pour avoir accès à la présence de Dieu. Et on va commencer en tant qu'individu, donc c'est-à-dire seul dans notre chambre. Okay ? Eh bien, on peut avoir accès au Père seulement par Jésus. Ça peut paraître simple pour un bagage de chrétien évangélique, mais c'est tellement profond et tellement important de comprendre ça. C'est-à-dire que si on vient devant Dieu avec une toute petite notion de propre justice, une toute petite notion de « j'ai fait des bonnes œuvres » ou « j'ai arrêté ceci », une toute petite notion de religion, de bonne morale, de tout ce que c'est là, l'accès à la présence de Dieu est coupé instantanément. Le seul qui peut nous donner accès à la présence, c'est Jésus. Et je crois qu'il le dit très clairement dans Jean 14,6, prenez-le pas, vous le connaissez par cœur, Jésus lui dit « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc ça fait beau, on le cite souvent dans nos prières, on connaît. Mais si on y réfléchit 30 secondes, ça veut dire qu'il y a une exclusivité qui est absolument terrible. C'est-à-dire que toutes les autres personnes qui utilisent un autre chemin n'iront jamais à Dieu. Vous imaginez comment c'est. Et quand on annonce l'évangile dans la rue, et je pense que vous avez dû faire cette conclusion aussi, c'est effrayant le nombre de personnes qui essayent de rencontrer Dieu par d'autres chemins. Et ils rencontrent des fois des rencontres qui sont assez compliquées. Hébreux 10, versets 19 et 20. Hébreux 10, 19 et 20. Et à la lumière de ce qu'on vient de lire, dans Jean 14, 6, où Jésus dit « Je suis le chemin », vous allez voir comment c'est parlant. Hébreux 10, 19 et 20. « Ainsi donc, frères, alors j'aime bien rajouter sœurs, ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Ça, quand un juif lisait ça à l'époque, il faisait 3 tours sur lui-même, parce que lui, ça fait des générations qu'on lui dit qu'il y a un homme, une fois par an, parce qu'il est souverain, sacrificateur, parce qu'il est parfait, parce qu'il est descendant d'Aaron, parce que ceci, cela, parce qu'il a la bonne brebis, il n'a pas de grain de beauté sur le nez, parce que plein de trucs. On lui met quand même une petite cloche au pied, parce qu'on ne sait jamais s'il y a une erreur, il meurt sur place, peut rentrer une fois par an dans le sanctuaire. Et là, Paul, il arrive et il dit « Frères et sœurs, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Donc une libre entrée, c'est non seulement c'est facile de rentrer, mais en plus c'est gratuit. Par la route nouvelle et vivante. C'est intéressant quand on le relit à Jean 14, parce que Jésus il a dit « Je suis le chemin ». Et là on parle d'une route nouvelle et vivante. Et en fait c'est lui-même, cette route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous. Donc ça c'est merveilleux. Quelque part, quand on voit le bon côté, là le côté bonté de Dieu, on se dit c'est merveilleux. Là c'est juste bluffant. Par contre, le côté sévérité de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mis à part ce chemin-là, il n'y a pas d'accès. C'est fermé. Et c'est fermé en mode, on n'a pas les clés. C'est fermé en mode, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez hurler, crier, ça ne s'ouvrira pas. Vous comprenez? Et donc on s'aperçoit, et plus on va avancer, plus vous allez le comprendre, on s'aperçoit que la bonté et la sévérité de Dieu, c'est pile et face d'une pièce, et l'un ne va jamais sans l'autre. Et c'est ce qui définit le mieux la profondeur de qui est Dieu. Donc ça, c'est le premier point pour avoir accès à la présence de Dieu, donc que par Jésus, mais aussi qu'on peut avoir une relation avec Dieu seulement par l'Esprit. Et je ne sais pas si vous êtes déjà fait la remarque, mais des fois dans votre Bible, vous lisez « esprit » avec un E majuscule, des fois « esprit » avec un E minuscule, et vous vous dites, bon, E majuscule, c'est l'Esprit de Dieu, et E minuscule, c'est le nôtre. Mais, mis à part quand c'est écrit Saint devant, Saint-Esprit, ou Esprit de Dieu, à chaque fois que le mot Esprit est utilisé, ça peut autant parler du nôtre que de celui de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'ils ne font plus qu'un.
Donc, quelque chose qui fait plus qu'un, on ne peut pas dissocier. Vous prenez deux lumières de bougies, vous les assemblez, ça fait une flamme, mais une fois que la flamme est faite, bien malin, qui peut savoir de dire, celle-là vient de la première bougie, celle-là vient de la deuxième. C'est impossible à savoir. Sacré chirurgien, là. Donc du coup, on s'aperçoit qu'à chaque fois que le mot esprit est utilisé, c'est indissociable. Donc du coup, quand je parle que on peut avoir une relation avec Dieu seulement par l'esprit, c'est autant par l'esprit de Dieu que par notre esprit. Et vu qu'on ne comprend pas ces choses-là, souvent dans l'Église, on va créer une atmosphère. On va créer une atmosphère où les gens vont comme être, disposés à être touchés dans leur âme. Mais on ne rencontre pas Dieu. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on a une relation avec Dieu. Et donc du coup, Jean 4, 24 nous dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir cette relation avec lui. Et parfois, on va avoir nos sentiments, nos pensées, nos émotions, et ça c'est le domaine de l'âme, qui vont être contre une vérité de Dieu. Des fois, on va avoir nos 5 sens, qui est plutôt dans le domaine du corps, qui va être contre une vérité de Dieu. Et prendre position dans l'esprit, c'est tout simplement de dire, la vérité de Dieu le dit, donc je m'y aligne et je m'y attends, et là, pouf, on est en train de se positionner dans l'esprit. Je ne veux pas rendre les choses de l'esprit mystiques. C'est assez simple. C'est tout simplement de dire, si Dieu a dit quelque chose, et qu'il y a tout mon être qui dit l'inverse, je choisis de suivre ce que Dieu a dit. Mon âme de fort. Tout à fait. Quand papa a dit, papa fait. Mais je vais en revenir plus tard. Affirmatif. Tu es tellement en avance que du coup, là, tu es vers les 3/4 de mon message. Mais c'est pas grave. Pardon. Évite de donner la conclusion, parce que si tu as la conclusion, tu la donnes pas. Tu me prends. Non, pas du tout. Ok ? Vous comprenez le premier principe en tant qu'individu, avoir accès à la présence de Dieu. C'est juste super important. Parce que si on ne sait pas comment avoir accès à la présence de Dieu, à quoi bon vivre la vie chrétienne ? Autant aller dans une association, un club social ou au Club Med. On vivra peut-être plus que ce qu'on attend, mais si vraiment on veut vivre la vie chrétienne, c'est le premier point. Donc, avoir accès à la présence de Dieu en tant qu'individu. Même point, le deuxième, mais en tant qu'Église. Ça aussi, c'est important. Parce que l'Église n'est pas un ajout d'individualité. Et l'Église est une manifestation d'une unité. C'est pas du tout la même chose. Alors, prenons ensemble Matthieu 18, versets 19 et 20. Alors, bien entendu, tout ce que je vous ai dit pour le côté individuel, ça marche aussi dans l'Église. D'accord ? C'est aussi par Jésus, c'est aussi par l'Esprit. Mais vu qu'on l'a vu, on dit que c'est acquis et on dit juste en tant qu'Église. Matthieu 18, 19 et 20. Je vous dis encore que si, et ça ces mots, quand vous lisez les Écritures, il faut qu'ils soient comme un pivot de la révélation. En fait, le pivot, c'est-à-dire quoi ? C'est que vous basez sur ceci, et c'est ceci-là, quelque part, qui va savoir, vous allez le souligner, comme je l'ai fait dans mes notes, et c'est ceci-là, quelque part, qui va vous donner la longueur, en fait, vous savez, comme un compas. On base sur le si, et c'est lui qui nous donne la révélation. Si 2 d'entre vous s'accordent, du verbe, enfin du nom grec, symphonéo, qui a donné quoi à votre avis ? En français, symphonie. Donc tout simplement, ça veut dire être en symphonie. Donc si 2 d'entre vous s'accordent, ou si 2 d'entre vous sont en symphonie, sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Point. Car. Et ce car-là veut dire qu'il ne vient pas donner une deuxième idée. Ce car-là, c'est la suite de la première idée. C'est un approfondissement de la première idée. D'accord ? Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ok ? Donc, ça veut dire quoi ? La bonté de Dieu, c'est ça. Il nous donne son principe. On est, comme ce soir, en symphonie de cœur, comme on a prié. Dans vos prières, vous avez vu qu'on a pratiquement, naturellement prié pour la symphonie de cœur. Même si ce n'est pas les mots qu'on a employés, on sentait que l'ADN était là. Dieu, d'après sa promesse, on est sûr d'être sûr qu'il est au milieu de nous.
Voilà, on n'a même pas besoin de douter, on est sûr qu'on est au milieu de nous. Par contre, ça c'est la bonté de Dieu. La sévérité de Dieu, c'est quoi? C'est que vous prenez n'importe quelle église, n'importe quelle assemblée, n'importe quel rassemblement. Si les cœurs ne sont pas en symphonie, Dieu ne promet pas d'être là. Même s'il y en a un qui est super connecté. Vous comprenez? Ça, c'est le côté qu'il faut qu'on comprenne. Et j'ai un petit témoignage d'un frère qu'on aime beaucoup avec Amandine, qu'on a visité il n'y a pas longtemps, et qui a vécu des réveils, du surnaturel, des voyages vraiment missionnaires très forts, et un domaine dans le miraculeux qu'on n'a pas expérimenté aussi puissant. Donc c'est comme des personnes, vous écoutez, ils vous nourrissent, ils vous motivent, c'est bon en fait de les écouter. Et il disait qu'au départ, il a vécu une œuvre, alors un petit peu comme la nôtre, où c'était très libre, le Saint-Esprit pouvait faire ce qu'il voulait, les gens venaient, tous les domaines étaient touchés, et il disait qu'il vivait des choses extraordinaires. Et puis peu à peu, il a été encouragé par d'autres pasteurs de mieux structurer. Alors on est loin d'être contre la structure, mais il y a la structure du royaume et la structure de la religion. Et il ne faut pas confondre les deux. Et donc lui, ils l'ont vraiment encouragé à mieux se structurer, mais d'une manière religieuse. Et il a lutté, et puis peu à peu, il est devenu le petit pasteur du dimanche matin. Et là, il voyait encore des choses, mais il avait l'impression de vivre 20, 25, 30%. Quoi. Et donc du coup, il était touché, parce qu'il se disait, purée, c'est quand même sympa de la part de Dieu, quoi. Et Dieu lui a donné cet enseignement en disant, tu m'as donné 100, j'ai pris 100, tu m'as donné 20, j'ai pris 20. Et ça l'a bouleversé, ça l'a bouleversé. Et ce qui est encore plus attristant, c'est qu'à un moment donné, la Bible nous dit très clairement que Dieu peut carrément se retirer. Vous prenez par exemple Matthieu 15, 8, c'est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Là, on n'est pas dans la symphonie. Et si on est dans la symphonie avec un cœur éloigné, bah c'est une symphonie qui donne, qui dénote complètement. Merci de finir mes phrases quand j'arrive pas à finir, parce que depuis tout à l'heure... Ah oui, très bon. C'est mon souffleur. Dès que j'arrive pas à finir, je le dis, il fait dénote. Voilà exactement ce que je veux dire. Souffleur professionnel. Apocalypse 2.5. Et dans Apocalypse 2.5, il faut bien comprendre que Jésus s'adresse aux églises. Dans le chapitre 2 et 3, Jésus est en train de parler aux églises. Et dans Apocalypse 2.5, il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé » que des personnes tombent, je dirais même presque pas de problème. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Et là, très clairement, le chandelier d'un langage prophétique parle de la présence de Dieu. Et là, on voit que Jésus dit tout simplement, je vais enlever ma présence parmi vous, quoi. C'est quand même assez choquant. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. C'est un prophète, alors on ne va pas étudier tout le livre, hein. C'est un prophète, on va prendre à partir du chapitre 10 au verset 4. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, où on voit l'Esprit de Dieu qui est attristé, d'accord ? Entre parenthèses, si on peut l'attrister, c'est que c'est une personne et pas seulement une puissance. Parce que vous essayez d'attrister une puissance, vous verrez, vous n'y arriverez pas. Donc on voit l'Esprit de Dieu attristé, parce que le peuple fait des abominations les plus terribles, et ils ont poussé le bouchon jusqu'à les faire même dans ce lieu saint et très saint. Donc voilà, c'était vraiment une abomination. Et on va voir cet Esprit de Dieu qui va peu à peu quitter le temple. C'est une histoire qui est dure à vivre, en fait. Qui est dure à vivre. Et on commence dans Ézéchiel 10 au verset 4. Ézéchiel 10 au verset 4. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. Et c'est intéressant parce que là, le mot maison veut dire le mot temple. Et j'ai beaucoup aimé que dans l'Ancienne Alliance, on utilise ce nom-là comme pour parler en fait de la demeure de Dieu. C'est vraiment sa maison. C'est là où il fait demeure, c'est là où il est. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Ça, c'était le verset 4. On saute au verset 18. Donc là, il se dirige vers le seuil de la maison. D'accord ?
Verset 18. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Donc on a verset 4, ça va vers le seuil de la maison, et verset 18, il se retire du seuil de la maison. Et on saute directement, chapitre 11, au verset 23. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Donc on voit cette gloire qui peu à peu part. Et dans la nouvelle alliance, quelque part, on a tellement prêché la bonté de Dieu qu'on a oublié cette facette où à un moment donné, Dieu dans sa sévérité, il va respecter les cœurs de chacun. Et quand il y a une symphonie, il dit « super, je veux bien être le chef d'orchestre ». Mais quand il n'y a aucune symphonie, il dit « je préfère partir ». Et un homme de Dieu a donné ce témoignage où il était dans une église, je crois 250, 500 personnes, je ne me rappelle plus, mais en tout cas une vraie église. Et il est là, et un peu comme on a parlé tout à l'heure, il sent un peu l'atmosphère. Il se pose, c'était la première fois qu'il venait, et puis il se retourne, et sur le pas de la porte de l'église, il voit comme une nuée. Et il dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, c'est quoi cette vision ? Et le Saint-Esprit lui dit, je suis en train de partir parce qu'ils ne veulent pas de moi ici. Ouais. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Et donc quelque part, c'est aussi une facette qu'on doit comprendre de Dieu, dans le sens où Dieu ne nous force pas la main quelque part. Tout simplement. Ça va ? Donc voilà les deux premiers points, les deux premiers principes. Pour avoir accès à la présence de Dieu, d'une manière individuelle, par Jésus, par l'Esprit. Pour avoir accès à la présence de Dieu en tant qu'Église, la symphonie de cœur. Et je pense que ça peut nous rester. En disant, on est en train de commencer un temps et on sent, il n'y a pas la symphonie. Continuons à prier, continuons à confesser quelque chose. Demandons à quelqu'un s'il a quelque chose à dire. N'hésitons pas à se repentir en tant qu'Église. Parce que cette symphonie de cœur, c'est quelque part, c'est ce qui donne le là au Saint-Esprit. Pour témoigner, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que ça fait un moment où, pendant nos temps de prière, qu'on vit, que ce soit chez Nico ou nos temps de prière, il se passe toujours quelque chose. C'est là, ça fait 3 semaines, un mois, c'est un truc de fou. C'est ça. Et on voit que les cœurs, ils sont vraiment... On part sur un petit truc, on peut rester 1 heure, 2 heures à contempler Dieu, à l'adorer, à prier, après... Voilà, à rigoler, il y a beaucoup de rire, beaucoup de liberté. C'est ça. Quand on rit dans la présence de Dieu, quand on peut vraiment se permettre, c'est vraiment... C'est un signe que le Saint-Esprit est là. Parce que vu qu'il apporte la liberté... On est resté même 3 heures. C'est super. 3 heures dans le local. Donc voilà, je vous encourage à continuer dans ce sens-là. Et quand je disais à Brian, ça serait bien qu'on prie pour comprendre cette atmosphère, tout ça, il m'a dit, on le fait. Exactement. Donc j'ai dit, super. C'est génial, c'était une très bonne nouvelle. Et c'est très bien. Je peux que vous encourager. Puis on vit et puis on... Ah non, on est vraiment... Je dis en tout cas. On n'est pas comme Bugs Bunny. Hein. Moi, Super. On n'est pas comme Bugs Bunny. Super. moi, C'est Bugs ma Bunny. façon. Il a 2 dents dehors. Nous, on est 2 dents dedans. Ouais. On la mettra dans les bonus, celle-là, ça te dérange pas ? Sachant que Joseph, on l'a connu, il ne parlait jamais. Ah, voilà. Non, mais On a dit qu'il faut être à l'aise dans la présence de Dieu. Là, je pense qu'il est à l'aise. Là, je pense que... Le Saint-Esprit-là, Je il parlais pas est depuis... C'est bien. C'est En vrai, plus, il c'est parlait plus une déformation professionnelle. Quoi. Ok. Parce qu'avant, j'étais psychologue. Hmm. Donc voilà, quoi. J'étais là. T'as appris à écouter, en tout cas. C'est une belle qualité aussi. Mais moi, je sais pas s'ils ont fait, ils m'ont déverrouillé. Ils ont lâché, ils ont ouvert la boîte. Très bien. C'est du bon travail. C'est du bon travail. Ok, troisième point, on va parler un petit peu du pardon. Est-ce que quelqu'un saurait me résumer rapidement cette fameuse parabole où on voit cet homme qui se retrouve devant le roi, qui a une grande dette, et puis après il retrouve un de ses potes qui a une petite dette. Est-ce que quelqu'un saurait me la résumer avec ces mots, rapidement, pour nous éviter de la lire en fait? Est-ce que quelqu'un la connaît? Que tout le monde me regarde, c'est dans la Bible ça. C'est même dans le Victoria. Ah, pas d'excuse là du coup. Vas-y. Ah bah voilà, j'ai
te laisse. C'est un homme qui devait beaucoup d'argent. C'est dans Matthieu en plus, donc du Ouais. coup. Ça, je la connais. Qui devait beaucoup d'argent et on lui remet sa dette. Au moment où il passe devant la personne à qui il doit la dette, c'est Dieu, quoi, hein, c'est l'image de Dieu. Et ben, Dieu lui remet, dit qu'il n'a plus de dette. Et lui, il s'en va, et puis il rencontre quelqu'un à qui il avait prêté de l'argent. Et on pense qu'il va faire la même chose, mais il ne fait pas la même chose. Il oublie la bénédiction qu'il a eue, et il va demander à celui à qui il devait de l'argent. Je suis sûr qu'il lui devait moins que ce qu'il devait lui. Donc, pour des coquinettes, hein, il va commencer il va le faire mettre en prison, il va faire tout ça. Le grand maître va apprendre la chose et puis il va lui demander de venir et puis il va lui dire mais je t'ai remis ta dette. Et toi, tu aurais pu remettre la dette que tu avais vis-à-vis de cet homme. Alors, puisque tu as fait cela, ben, on va t'enlever tout ce que tu as eu et tu iras, voilà. Et il va avoir la condamnation qui était au travers de cette dette. Ben, lui, il va pouvoir la condamnation. C'est ça. Et il va le livrer au bourreau, dans l'histoire, au bourreau pour qu'il rembourse jusqu'à la dernière pièce. Ok. Et juste après cette histoire bien racontée par notre frère, dans Matthieu 18, 35, Jésus conclut en disant « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Et ça, c'est vraiment puissant parce que, bien entendu, qu'on n'est pas en train de parler du salut, parce que ça voudrait dire qu'on a des œuvres à faire dans le salut. Mais qu'est-ce que représente payer jusqu'à la dernière pièce? Qu'est-ce que représentent ces bourreaux? C'est que sans le pardon, c'est comme si la bénédiction de Dieu, l'accès à la présence de Dieu commençait à devenir de plus en plus d'airain, de commencer à être de plus en plus bloqué, ça commençait à être de plus en plus sec. Et les bourreaux, d'une manière spirituelle, on peut les appeler comme des circonstances ou des esprits qui tourmentent, comme l'amertume, comme la colère, toutes ces choses en fait qui viennent tourmenter notre âme, parce que quand on ne règle pas ça dans notre cœur, on sent que l'amertume vient nous gangréner, mais c'est pire qu'un cancer, quoi. Ça vient nous gangréner vraiment de l'intérieur. Et donc qu'est-ce qu'est en train de dire Jésus? Il est en train de dire que tout ce que vous pourrez faire, prier, jeûner, déclarer, confesser votre identité, tout ce que vous pourrez faire seront inutiles si vous ne pardonnez pas. Et ça, là on est dans la sévérité de Dieu, dans le sens où Dieu a dit « Je vous ai remis une grande dette et je vais vous enseigner à remettre des petites dettes. Vous n'allez pas le faire par vous-même, je vais vous aider à le faire. Mais si vous refusez mon aide, c'est fini. Notre relation est terminée. » Et donc ça, c'est vachement important aussi à comprendre. Oui. Je pense que quand on comprend la valeur du prix, parce que je pense que l'homme il n'a pas compris le prix que Dieu lui accordait. Quand on ne comprend pas la valeur du pardon que Dieu nous a donné, on ne peut pas exercer le pardon vis-à-vis des autres. Absolument. Donc, tout à fait. Quand on a fait le tour du prix qu'il a payé, Tout à fait. on peut comprendre mieux, on peut rentrer plus dans ce pardon parce qu'on a tellement. Alors c'est pas quelque chose qu'on découvre comme ça, on le vit tous les jours, comme on le découvre, parce qu'on est nous-mêmes au bénéfice de ce pardon. Tout à fait. Tous les jours. Tout à fait. C'est pour ça que cette parabole compare en fait une grande dette à une petite dette pour nous donner cette morale-là, en disant c'est pas. En fait, le grand maître ou le roi lui reproche pas de n'avoir pas remis la dette à son pote, parce que s'il l'aurait vu la semaine d'avant et qu'il lui aurait dit j'ai pas remis la dette à son pote, le grand roi n'aurait rien pu lui dire. Mais en fait, il lui a fait ce reproche parce que lui a remis la dette. En fait, c'est seulement parce que lui a remis la dette qu'il a pu faire ce reproche. Donc bien entendu, c'est comme si Dieu nous disait vous me deviez 3 milliards, j'ai effacé, on vous doit 100 euros, vous voulez pas, et ben vous aurez plus 1 centime de ma part. C'est-à-dire que voilà, c'est et donc c'est ça et c'est là où c'est bon, et vous allez de plus en plus comprendre, plus on va
on va avancer dans ces 6 prochaines heures, c'est là où c'est bon. Tranquille, bah, t'avais dit qu'on avait le temps, c'est à cause de toi. Et donc... Je croyais que c'était 12 heures. Ah bah ça va. Te voilà rassuré. Et vous allez, enfin, on va de plus en plus comprendre à quel point c'est important de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, et on va faire plein d'autres choses qui normalement fonctionnent, et là on va dire, mais qu'est-ce qu'il a contre moi, Dieu? Pourquoi il manque de compassion? Pourquoi ces bontés qui se renouvellent chaque matin, ça ne se renouvelle pas ce matin? Et on va commencer à faire des doctrines bizarres sur l'image de Dieu. Et toutes les doctrines bizarres sur l'image de Dieu qu'on a entendues ces 2000 dernières années, voire même peut-être avant, sont toutes liées au fait qu'on ne comprend pas ces principes, qu'on ne veut pas s'y soumettre, qu'on ne veut pas mettre notre foi dedans, et vu que ça ne marche pas comme nous, on le souhaite, eh ben on préfère rester sur notre position et changer l'image de Dieu. Et ça, je trouve ça, c'est abominable. Et Dieu ne va pas déroger, il va dire, ok, c'est ton choix, je le respecte, mais moi je ne bougerai pas. Mes principes, ils sont établis et personne ne les changera. Et ça, c'est connaître Dieu aussi. Parce que son plan a été établi. Tout à fait. Et c'est vraiment scellé. Et vous allez voir à quel point ça va être rassurant. On va y venir très rapidement. En tout cas, il faut comprendre que quand une personne a fait des œuvres inspirées par les ténèbres, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et c'est pas le temps qui va faire disparaître ça. C'est pas en arrêtant de faire ces œuvres qui va faire disparaître ça. C'est pas en les remplaçant par des bonnes œuvres qui va faire disparaître ça. C'est vraiment en se repentant sincèrement et en remettant toute chose dans la lumière. Il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Vous comprenez ? Et c'est ça qui est terrible, c'est que des fois, on voit des personnes qui ont comme ces boulets aux pieds, d'une manière spirituelle, et qu'il n'y a qu'un seul moyen que Dieu ait choisi, décidé, planifié pour s'en sortir, c'est la repentance. Et si la personne veut trouver 1000 autres moyens, ça ne marchera pas. C'est aussi ça la sévérité de Dieu. Vous comprenez où est-ce qu'on va en venir? Et c'est tellement important de comprendre ça parce que quelque part, tout devient plus simple quand on connaît les règles du jeu. Si vous essayez de jouer aux échecs et que le gars il vous dit bah moi mon cheval il peut faire ce qu'il veut comme la reine, bah à ce moment-là bah, on va tous gagner assez rapidement, vous voyez ce que je veux dire? Si vous respectez pas les règles, vous comprenez? Et le problème c'est que moi j'ai envie de parler que de la bonté de Dieu personnellement. Et vous avez vu, c'est 4 contre 1 au niveau des nombres des messages. Donc, mais très honnêtement, à force de parler que de la bonté de Dieu, on loupe cette facette de Dieu qui nous empêche vraiment même d'apprécier sa bonté. Donc du coup, quelque part, on a tout perdu à la fin du film, quoi. Mais sans compliquer les choses, la sévérité, c'est de la bonté. On va voir que ça va complètement ensemble. Voilà. Ça va complètement ensemble, tout à fait. On va y venir. Tu vas pas t'y mettre aussi à spoiler mon truc, mais on va y venir. Je te passe la balle. En tout cas, des fois on dit, parce qu'on veut paraître super spirituel, et moi le premier, bon maintenant il faut arrêter de jouer à l'église. Des fois on l'a dit, j'avoue, et je l'ai dit aussi. Mais quelque part il y a une part de vérité dans le sens où, quand on connaît les principes spirituels, on sent qu'on arrête de jouer. Parce qu'on sent que derrière il y a des éternités qui sont en jeu. Il y a du lourd qui est en jeu. On n'est pas en train de dire en fait, on part pas à la guerre avec la fleur au fusil. Il faut qu'on parte à la guerre armée, qu'on sache où sont les ennemis, qu'on sache où sont nos alliés, qu'on connaisse où sont les avions, tout ça. Autrement, c'est la défaite obligatoire. Et parce que l'Église est devenue un petit peu peace and love, on a perdu cette facette de Dieu. Et quelque part, ça nous a volé aussi un petit peu la gloire. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Les années 70, c'est derrière. Hein. C'est ça. Alors, quelques passages rapidement, pas besoin de les prendre, je vais vous les donner rapidement, qui parlent de la lumière. De toute façon, vous aurez mes notes. Hein. Jean 3,20. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et est du verbe haïr. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais à quel point c'est un cercle vicieux. Pourquoi ? Parce que plus on fuit la lumière, plus on va dans les ténèbres. Et plus les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses. Donc vous voyez que quelque part, il faut qu'on apprenne, en comprenant ce principe, tout de suite à dire, mais dès qu'il y a une petite zone de ténèbres, il faut tout de suite j'emmène la lumière. Il ne faut pas tarder, plus que ça. 1 Corinthiens 4,5. Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres
et il manifestera les desseins des cœurs. Il y a un passage dans Hébreux qui me vient maintenant où c'est écrit qu'on est tous mis à nu devant lui. Et là, c'est aussi de la lumière. 1 Jean 1,7, il y a un mot tout de suite que vous allez faire tilt, que Matthieu nous a demandé de souligner. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. La chose assez apeurante, c'est que ceci-là veut aussi dire que si on fuit la lumière, le sang de Jésus ne peut plus rien faire pour nous. Et ça, il faut comprendre ce principe. Il faut comprendre que ce principe que le sang de Jésus ne marche, ne fonctionne, n'agit que dans la lumière. Il n'y a pas d'autre endroit où il agit. Donc si on veut qu'il agisse pour nous purifier, pour nous laver, il faut être dans la lumière. Et on ne peut pas, dans les ténèbres, confesser le sang de Jésus, c'est du temps perdu. Ça ne fonctionne pas. Vous comprenez? Et c'est pour ça que des fois, des gens se retrouvent dans des situations assez de confusion, d'incompréhension, et qu'ils en arrivent forcément à comment je pourrais dire, donner une conclusion de qui est Dieu, de comment vivre la vie chrétienne, etc., qui est erronée. Tout simplement parce que Dieu a mis des principes. Et ces principes-là, je peux vous garantir que si on s'y met à tous, on ne les bougera pas d'un iota. Hein. C'est du solide. Éphésiens 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Là, on parle de l'identité. « Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Donc, si on est lumière, marcher dans les ténèbres, c'est plus notre truc. Marcher comme des enfants de lumière. Vous voyez, c'est un commandement, c'est même pas un conseil. C'est un commandement. Verset 11. « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Et c'est pour ça que des fois, peut-être que quand vous allez vivre avec des ministères, des autorités parmi vous, des anciens, etc., quand vous allez voir que des choses sont condamnées, on peut se dire « Ah, c'est vachement sévère ». Mais quelque part, c'est aussi le reflet de la sévérité de Dieu, dans le sens où Dieu ne joue pas avec le péché. Quand on voit Jésus-Christ sur la croix, on se dit, voilà la fin, là. Voilà le salaire du péché. Voilà ce que ça donne, le péché. Et on aurait dû être à sa place. Quand on comprend ça, on n'a pas envie de jouer avec le péché. Donc, quelque part, Dieu est sévère pour aussi nous protéger. Ok, donc ça, c'était le troisième point. La repentance, le pardon. Un principe qu'on doit comprendre, c'est pas on le fait parce qu'on est chrétien. On le fait parce que ça nous permet de nous aligner, de nous soumettre à un principe spirituel qui ouvre la bénédiction. Donc en fait, marcher par l'esprit, c'est aussi comprendre ces principes de l'esprit, nous y soumettre, mettre notre foi dedans et y marcher. Marcher par l'esprit, c'est pas quelque chose de mystique. Marcher par l'esprit, c'est aussi comprendre ce qu'on est en train de dire ce soir. Là, quand vous allez sortir de vos chaises, vous allez marcher par l'esprit comme vous n'avez jamais marché. C'est quand même une bonne nouvelle. Et puis ce point-là, c'est là où on sent que c'est primordial de comprendre ça, c'est tout simplement pour le salut. Pour le salut. Dans Romains 9,16, il est écrit « Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. » J'aime énormément ce verset, mais de Dieu qui fait miséricorde. Des caractères. J'aime beaucoup ce verset. Alors, ça c'est une forme grammaticale hébraïque qui s'appelle idem per idem et qui pourrait être paraphrasée par la phrase suivante, et moi personnellement je trouve ça trop génial. C'est comme si Dieu disait « J'ai dit ce que j'ai dit, je le fais bel et bien et j'ai bien raison de l'avoir fait. » Alors là, pour moi, cette petite paraphrase serait la définition parfaite de ce qu'on appelle la sévérité de Dieu. Tout de suite, quand je vous dis sévérité, vous avez peut-être eu peur en disant « Ah, il va nous sortir un truc complètement légaliste, ça va être dur, on va se sentir condamné, tout ça. » Mais ce passage-là, pourquoi je l'aime? Parce que pour moi, ça définit pleinement la sévérité de Dieu, cette facette-là. Et quand on voit sa grandeur, on se dit « Peut-être que son principe, finalement, il fonctionne, et peut-être que moi, j'aurais pas fait mieux. » Et quelque part, on accepte sa sévérité aussi en comprenant ça. Un autre passage dans Romains 11, verset 32. « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Et là, on peut se dire « Waouh, mais ce Dieu méchant, sévère, a renfermé les hommes. » Non, si vous le mettez dans le contexte, on peut le paraphraser en disant « Dieu a envoyé la loi
pour que l'homme voie l'état de son cœur, l'homme voit sa rébellion devant Dieu, et que la seule manière que tous les hommes soient sauvés, c'est la miséricorde de Dieu. Donc c'est comme si Dieu disait, ok, j'ai décidé, je le fais bien et j'ai raison de l'avoir fait, j'ai décidé que l'humanité entière serait sauvée par ma miséricorde. Vous voulez un autre plan de salut? Allez voir ailleurs, ça ne sera pas chez moi. Ça, c'est la sévérité de Dieu. Donc toutes les autres personnes qui essayent de sauver par les œuvres, par la religion, par la morale, par la propre justice, par tout ce que vous voulez, ne pourront pas recevoir le salut de Dieu, parce que Dieu a décidé que ça fonctionnait comme ça et pas autrement. Ça, c'est la sévérité de Dieu. Et les gens, quand on les rencontre dans la rue et qu'on leur annonce l'évangile et cette exclusivité, ils détestent ça. Ils détestent, ils trouvent qu'on est arrogant, ils trouvent qu'on est... c'est quoi le mot qui est à la mode en ce moment? Intolérant. Voilà, vous êtes intolérant, vous, parce que ceci, cela. Mais Dieu a décidé que le seul moyen de recevoir le salut, c'est à travers sa miséricorde. C'est comme ça. Mais où on s'aperçoit qu'il a raison, c'est qu'il l'a fait, pas parce que, comme je vous l'ai dit au début, sa souveraineté mal comprise, parce que c'est un grand Dieu, il fait ce qu'il veut, il a des comptes à rendre à personne. C'est pas pour ça qu'il l'a fait. Il l'a fait parce que c'est le seul moyen de nous sauver. Donc du coup, c'est plutôt bien pensé. C'est plutôt sympa, parce qu'ici, il aurait dit, écoutez les gars, choisissez. Choisissez. Si- Voilà. Et donc du coup, il faut accepter de nous repentir. Et on comprend mieux ce passage de Romains 11 qu'on a lu tout à l'heure, qu'on a parlé de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. C'est que dans Romains 9, 32, il est écrit « Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. » Et vous voyez, ces termes, on les a... j'ai l'impression que des fois, on les a un petit peu mis de côté. Dieu résiste aux orgueilleux. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Mais ces deux termes-là parlent de la sévérité de Dieu. Parlent de la sévérité de Dieu. C'est-à-dire que toute personne qui voudront recevoir de Dieu, autre que par la foi dans sa miséricorde, se heurteront contre la pierre d'achoppement. Et la pierre d'achoppement, c'est Jésus lui-même. La pierre d'achoppement, c'est Jésus sur la croix. La pierre d'achoppement, c'est son œuvre de grâce, en fait. Vous comprenez ? Et ce qui est troublant, et c'est pour ça qu'il faut qu'on annonce l'évangile à notre prochain. Parce que ce qui est troublant, c'est que Dieu ne changera pas ça, même si ça doit nous coûter la vie, même si ça doit nous coûter l'éternité. Parce qu'on pourrait dire, comme malheureusement les deux autres religions monothéistes, même si moi je ne me considère pas comme la troisième religion, mais les musulmans et les juifs, ils vont parler de la miséricorde de Dieu, pas comme la miséricorde biblique. Ils vont en parler en disant « je fais ce que je peux de mieux et Dieu aura miséricorde ». Mais ça, c'est pas la miséricorde. Ça, c'est du compromis. C'est pas la miséricorde. La miséricorde de Dieu... Comment ? C'est ça. C'est un petit peu... c'est eux-mêmes qui décident un petit peu comment ça va se passer, en fait. C'est un peu eux-mêmes qui décident en disant « voilà, bah, moi c'est bon, toi un peu moins, il faut que tu te rattrapes ». Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ne négocie pas avec Ouais, c'est ça. Et Où t'as vu ça, toi, de négocier avec Dieu? c'est ça. Et il y a un verset que j'ai pas mis, mais qui est toujours dans ces 3 chapitres, là, Romains 9, 10, 11. C'est Paul qui fait un petit aparté sur l'épître aux Romains, où très clairement il parle de l'évangile. Et ces 3 chapitres apartés parlent justement au peuple juif, mais parlent aussi à tous les religieux qui veulent marcher par les œuvres, qui veulent mériter de Dieu, qui veulent gagner sa faveur. Et c'est fort parce qu'à travers ces 3 chapitres, je pense que Paul, il était déjà haï, mais à un moment donné, là, je pense qu'il les a emmenés au summum parce qu'il leur a dit « Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe ». Vous vous rappelez de Sodome et Gomorrhe ? Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à ce niveau de mal, quoi, parce qu'ils bisutaient les nouveaux arrivants, les violents. Donc c'est quand même pas génial comme bisutage. Et c'était normal pour eux, c'était toute la famille, tranquillement. Et Paul va se permettre de dire dans Romains 9, il me semble, en disant « Si Dieu nous aurait pas fait miséricorde en parlant du peuple hébreu, on aurait fini comme Sodome et Gomorrhe. » Et pour eux, c'était insupportable. Parce que pour eux, ils étaient le peuple élu, c'était une élite. Vous comprenez ? Ils méritaient parce qu'ils avaient tout. Et Paul arrive et il dit, purée, Paul qui parle, hein,
Paul dit, moi qui étais le plus grand légaliste, le plus grand religieux, j'étais peut-être l'homme le plus saint sur terre au moment même où Jésus m'a touché. Je me retrouve comme étant, en voyant ma vie, en disant, mais tout ça c'est de la boue en fait. Tout ça c'est de la boue. Et donc du coup, Jésus lui a enseigné que c'était comme ça qu'il sauvait l'humanité. Et il l'a envoyé en disant, ok, montre aux autres que c'est pas par les œuvres. Et ça, il changera pas. Dieu jugera toujours avec justice et amour, et jamais avec compromis et sentimentalisme. D'ailleurs, la bonté va avec la justice aussi. Tout à fait, ça va complètement ensemble. La justice aussi. Et des fois, et c'est là où on a du mal à comprendre la bonté, l'amour de Dieu, parce qu'en fait, nous, dans notre chair, on a appris à être sentimental. Et là, aujourd'hui, on est en train de renouveler notre intelligence, apprendre à marcher par l'esprit, et on apprend à être amour et pas sentimental. Parce que être sentimental, ça emmène à rien, en fait. Et donc, du coup, on a du mal à comprendre que Dieu n'est pas sentimental. Donc, du coup, on se dit, ah, mais non, mais du coup, Dieu est dur. Non, il est amour. C'est pas pareil. Vous comprenez? Et donc, du coup, vu que nous, on a vécu le sentimentalisme, on implore Dieu d'être sentimental, en disant, oui, il n'a pas accepté Jésus, mais c'est une bonne personne. Là, on implore Dieu à être sentimental. Mais vu que Dieu est amour, Dieu dira, c'est une bonne personne, mais s'il n'accepte pas Jésus, il périra. Vous comprenez? Que ça soit une bonne personne ou pas, qu'il ait souffert ou pas, qu'il ait pleuré ou pas. S'il n'accepte pas Jésus, il périra. Et donc, on ne comprend pas que cette sévérité de Dieu est quelque chose de tellement rassurant aussi pour nous. Ok? Ça va jusqu'à là? Non, il me reste 52 points, donc on est pas mal. On a fait un bon bout du chemin. On a fait un bon bout du chemin. Alors, ça va, on en fait encore un autre point? Ça va, tout le monde est encore là? Ok. On est encore vivant. Bon, tant mieux. Et on est là. On est là, ok. Un autre point il faut que j'arrête de dire vachement parce que c'est pas très, qui est énormément d'actualité pour nous aujourd'hui quand on vit cette œuvre, c'est pour vivre son Église. C'est un autre point, un autre principe. Pour vivre son Église. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Je ne sais pas si Brian vous a partagé à tout le monde, en tout cas je sais qu'il l'a fait à certains, sur Exode 35, il me semble, où on voyait toutes les personnes qui de cœur venaient donner de l'or, je ne fais pas un appel au don, vous inquiétez pas, mais qui venaient de tout leur cœur donner pour que le temple soit construit. Il a dû vous faire un partage comme ça. Et ce qui est intéressant et assez troublant, c'est qu'à un moment donné, Moïse, il revient vers le peuple, il dit « Ok, on va construire le tabernacle de cette manière-là. » Et on lui dit « Mais genre, t'as vu les plans où ?» Comment il te l'a faxé, il t'a donné une autre pierre avec les plans dessus. Comment tu l'as vu en fait? Un email, je ne sais pas, comment tu l'as vu? Ma conviction profonde, c'est que tout simplement, Dieu l'a montré à Moïse parce que le tabernacle était au ciel. Vu que le tabernacle était au ciel, Dieu lui a montré et il a dit à Moïse, tu fais pareil sur terre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus, à la fin de l'évangile de Jean, il dit, ne me touche pas, il faut que j'aille au ciel. Et là, il venait verser son sang dans le tabernacle céleste. Aujourd'hui, quelques millénaires après, à quoi sert cette histoire pour nous? Qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait? Eh bien, la révélation est absolument extraordinaire, c'est que pour l'Église, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de créer quoi que ce soit. On n'a pas besoin de bâtir quoi que ce soit. On a besoin de se connecter au plan et de les manifester ici-bas. C'est exactement la même chose. Donc en fait, on n'emmène pas les gens à l'église. On emmène les gens à se connecter à l'église. Pour qu'eux-mêmes, ils voient les plans et ils se disent « Ah ouais, d'accord, ça ressemble à ça l'église. » Et du coup, après, on peut la vivre sur terre parce qu'on l'a vu, en fait. Vous voyez? Donc depuis le début de cette œuvre, le seul travail qu'on fait, c'est tout simplement montrer les plans aux gens. En disant « Viens avec moi. On va te montrer les plans et voilà comment on vit l'église à la place d'aller à l'église. » Et des fois, je vois Dieu avec ses plans depuis 2000 ans en disant « Mais personne n'est intéressé ?» Parce qu'en fait, vous bâtissez vos trucs, là. Moi c'est pas... Ouais, c'est ça. J'ai beau... J'ai
présenté ça. J'ai pas eu, personne n'a voulu. Alors, personne ne négocie. Donc du coup, c'est gratuit maintenant en plus. Et c'est un peu ça, c'est un petit peu, mais c'est pas ça qu'il y a sur le plan. Vous comprenez? Et donc du coup, ça aussi, il ne va pas y déroger. Tout ce que l'homme a bâti dans la religion n'a jamais remplacé et ne remplacera pas l'Église de Jésus-Christ, en fait. Vous comprenez? Donc il faut vraiment recevoir cette révélation. Matthieu 16, 18, « Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc Jésus a les plans. Jésus sait exactement comment l'Église doit être bâtie. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Encore une fois, ce n'est pas une promesse contre les vôtres. C'est contre elle. Des fois, on vient dans le combat spirituel avec des armes, en fait, qui sont en plastique, en fait. C'est des armes de chez Toys R Us. Et on dit, ouais, machin, Non, non. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre l'église de Jésus-Christ, pas contre nos églises. Donc, du coup, des fois, on perd des combats spirituels, tout simplement, parce qu'on n'a pas compris ça, en fait. Et donc, encore une fois, ça fait 2000 ans. On a vu des formes et des formats divers et variés, qui ont donné des fruits divers et pourris. et Dieu a dit, non, je suis désolé, vous n'allez pas me convaincre depuis 2000 ans et essayer de me dire ça va ressembler à ça. J'ai prévu que l'Église ressemble à ça, elle ressemblera à ça. À vous de vous connecter, à vous de vous aligner. Et depuis 2000 ans, il y a des gens qui comprennent, des gens qui se connectent et des gens qui vivent l'Église. Tout simplement parce qu'ils ont vu les plans au ciel. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que Jésus a dit « je bâtirai ». Parce que pour bâtir, il faut les plans, il faut être l'architecte. Donc laissons Jésus l'architecte, et nous on est les ouvriers et les pierres vivantes. Ce rôle-là nous va très bien. C'est déjà bien. C'est pas mal. Justement, je m'introduis moi-même sans faire exprès. 1 Pierre 2,5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et on s'aperçoit que cette maison spirituelle vient d'un plan spirituel. On ne peut pas s'édifier dans quelque chose de naturel. Vous comprenez? Ok. Pour vivre son Église. Pour vivre l'unité. C'est la suite de son Église. Pour vivre l'unité. C'est exactement le même principe. À chaque fois que l'homme a essayé de créer l'unité, il est tombé dans l'humanisme, il est tombé dans le compromis, il est tombé dans des réseaux d'églises, il est tombé dans des franchises, et il est arrivé dans le summum de son art, dans l'œcuménisme. Et c'est exactement le même principe, c'est que si on comprend les principes de Dieu qu'il a établis et qu'il émane dans sa sévérité, c'est qu'en fait, on ne peut vivre qu'une unité qui est déjà créée. Donc en fait, l'unité se vit comment? Si moi je me connecte à l'église de Jésus-Christ, et si qu'un frère ou une sœur se connecte à la même église de Jésus-Christ, on vit l'unité. Pas besoin de créer, pas besoin de dire tu viens d'où, pas besoin de dire t'es de quelle couleur, de telle origine, de tout ça on s'en fiche. On vit l'unité. Et dans Éphésiens 4.3, ce qui est intéressant, c'est écrit « vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit ». Et quand on conserve quelque chose, c'est que tout simplement, c'est déjà créé. Vous ne conservez pas quelque chose que vous avez besoin de créer. Donc on s'aperçoit que notre rôle, c'est de conserver l'unité. Et le seul moyen de conserver l'unité, c'est de comprendre en fait qu'on doit se connecter à l'église de Jésus-Christ et qu'on n'a pas à créer l'unité. On a juste à la vivre. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Vous vous rappelez l'autre verset dans les Écritures, je suis sûr que vous allez me le trouver parce qu'il y a des érudits parmi nous, l'autre verset où Dieu nous encourage à nous efforcer de faire quelque chose. Non. Non. De faire le bien, Non. Alors tout ça, il le dit, mais le terme « efforcez-vous », il y en a deux dans la Bible. Là, lui, c'était le premier. Donc, efforcez-vous de conserver l'unité, le premier. Et le deuxième, je vous donne un indice, je vous le dis dans quel livre il est? Dans le mien, le dernier. Non, il fallait l'acheter, tant pis, vous pouvez pas savoir. Il est dans le livre aux Hébreux. Forcez-vous Non. d'en
Ouais. D'entrer dans quoi? Là, tu l'as. Hein. Il te suffit juste de mots et puis tu l'as. D'entrer dans le... Royaume de... Non. Sanctuaire. Non. Non. La présence du Non. Par la partie 3. Dans le repos. Dans le repos, bah, bien sûr, de Dieu. Exactement. Ouais. C'est dans l'Épître aux Hébreux. Il y a deux fois où ça apparaît. Et vous allez voir comment c'est intéressant. Efforcez-vous de conserver l'unité. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Et vous savez pourquoi? Parce que à chaque fois que la chair essaye de créer quelque chose, elle fait n'importe quoi. Et pourquoi c'est un effort pour nous? Parce qu'on préfère nous-mêmes créer quelque chose que de croire que c'est déjà créé et qu'on a juste à rentrer dedans. Et donc, c'est quand même paradoxal. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. C'est pas un effort. Et bien pour notre chair, si. J'achète. Et pareil, efforcez-vous de conserver l'unité. C'est pas un effort, mais pour nous, si. Parce qu'on fait plein de dénominations, plein de religions différentes pour essayer de vivre des choses ensemble. Ah ben nous, on croit au baptême, donc on va créer les baptistes. Ah ben nous, on croit au baptême du Saint-Esprit, on va créer les pentecôtistes. Ah ben nous, on croit à ceci, nous, on respire mal, on va créer les asthmatiques. Et donc du coup, on crée plein de trucs, et à la fin, qu'est-ce qu'on crée? Alors c'est sûr qu'on crée un petit bout d'unité, des hic, on crée des hic. On crée un petit bout d'unité, mais on crée 1000 divisions. Donc au bout du bout, Dieu y voit, bah, vous avez divisé mon corps. Quelle Donc, cacophonie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, juste une petite parenthèse, quelque chose qui m'était venu à cœur que je vous partage. La différence entre l'unité et l'œcuménisme. Parce que quand on partage, quand on annonce l'évangile, on s'aperçoit que les trois religions monothéistes, qui sont le christianisme, l'islam et le judaïsme, beaucoup de personnes dans ces trois religions sont en train en fait d'être séduits dans le côté on ira tous au paradis, on s'aime tous, on est tous enfants de Dieu, d'accord? Donc quelque part, là, la sévérité de Dieu, elle vient tout de suite briser ça, quoi, hein, parce qu'avec ce qu'on a vu, eh ben non, il y a qu'un chemin, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. Et donc du coup, la différence entre l'unité et l'œcuménisme, c'est que dans l'unité, Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Et ça, vraiment, je vous le donne comme un cas pratique à expérimenter. Quand une personne va vous dire « oui, mais on… » Alors, vraiment Seigneur, ça veut dire quoi? Je l'ai découpé en 4 points. Premier point, il est vraiment Seigneur quand on obéit à sa parole. Ça, c'est le premier point. À l'époque des royaumes, quand le roi disait « vous venez devant moi et juste avant d'ouvrir la bouche, vous faites le poirier », c'est ce que vous faisiez. Il n'y avait pas dans le… Non, j'ai pas envie de faire ça. Non, vous obéissez à sa parole. Donc, si Jésus-Christ est vraiment Seigneur, il y a une obéissance à sa parole. C'est obligatoire. Premier point. Deuxième point, s'il est vraiment Seigneur, on le met à la première place. Ça, c'est le deuxième point. S'il est vraiment Seigneur, on fait de lui notre priorité. Troisième point. Et s'il est vraiment Seigneur, on fait de lui notre exclusivité. Quatrième point. Obéir à sa parole, le mettre à la première place, faire de lui notre priorité, faire de lui notre exclusivité. Et très honnêtement, vous n'êtes pas obligé de penser pareil que moi, mais très honnêtement, si demain un catholique vient devant moi et qui respecte ces 4 points-là, ça ne me dérange pas de vivre l'unité avec lui. Mais, s'il respecte ces 4 points-là, il n'est plus catholique. Exclusivité, c'est que tu ne peux pas faire deux choses. Par exemple, tu veux vendre ton appartement et tu signes un contrat d'exclusivité avec l'agence, il n'y a que eux qui ont le droit de vendre l'appartement. Tu ne peux pas appeler plusieurs agences. C'est unique. Il n'y a qu'une chose en fait, c'est ça l'exclusivité. Et l'exclusivité dans le sens où tu peux pas, et c'est le New Age d'aujourd'hui, tu peux pas prendre un peu de force avec Bouddha, un peu de force avec Mahomet, un peu de force avec Jésus, un peu de force avec… Voilà. Et donc l'exclusivité, c'est ça. L'exclusivité, c'est qu'il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul chemin, et il n'y a qu'un seul nom qui peut te sauver. Une personne qui croit ça et qui vit ça, moi, j'ai pas de problème à vivre l'unité avec. Donc ça nous aide, ça c'est vraiment quelque chose de pratique que je peux vous donner. S'il y a des personnes religieuses qui vous disent « Ouais, mais pourquoi vous êtes intolérant ?» Mais écoute, si Jésus-Christ est ton Seigneur, je veux vivre l'unité avec toi. Ah ok, Jésus-Christ est mon Seigneur. Ok, premier point. Deuxième point. Troisième point. S'il répond aux 4, ok. Et vous allez voir que
C'est assez raide comme filtre quand même. Et, excuse-moi, oui. Juste pour l'anecdote, mes amis prédicateurs en Inde disaient, quand on annonce l'évangile et qu'on annonce Jésus, avec tout ce qu'il fait, etc., il n'y a aucun problème pour qu'il accepte. Mais pour qu'il refuse et qu'il rejette les autres dieux, ça c'est autre chose. Exactement. Et d'où vient l'exclusivité? Et c'est pour ça que je l'ai mis en 4e, parce que souvent c'est OK, pas OK. C'est ça, hein. Je voulais dire aussi c'est que c'est une arme de l'antéchrist. On va pas entrer dans les... Mais le syncrétisme religieux et l'œcuménisme pour ensuite l'antéchrist à Jérusalem, en Israël. Ça prépare la voie. Un peu comme Jean-Baptiste a préparé Jésus, là ça prépare un peu la voie. Ouais, tout à fait. Donc là c'est vraiment une clé, quand vous relirez les notes, gardez bien cette clé de côté et ça va permettre vraiment... alors c'est pas pour confronter les gens et les rendre mal à l'aise, parce que ça honnêtement on s'en fiche, mais c'est juste pour qu'ils ouvrent les yeux en fait. Parce que Jésus il a dit, vous dites Seigneur, Seigneur, mais c'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Il l'a dit très clairement. Il n'a pas dit c'est pas par vos actes en fait. Je veux le voir que vous dites Seigneur, Seigneur, si vous obéissez à mes commandements et si vous faites la volonté de mon Père. Donc c'est assez clair. Il y a un texte qui m'a beaucoup attristé. C'est dans 1 Samuel 8, versets 6 à 8. On va le prendre ensemble. 1 Samuel 8, versets 6 à 8. Et je le trouve aussi très prophétique par rapport à l'Église. Et c'est l'histoire où le peuple refuse Dieu comme étant leur roi et qui demande d'avoir un roi, en fait, humain. Et je le trouve très prophétique dans le sens où souvent les églises, comme Israël à ce moment-là, ont souvent refusé que Jésus soit roi. Donc que Jésus soit Seigneur. Parce que c'est un synonyme quelque part. Et je pense qu'il y a ça qui est vraiment source d'attristement, c'est ça qu'on dit, de l'Esprit de Dieu. 1 Samuel 8, versets 6 à 8. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi ». Et aujourd'hui, c'est quoi ça, dans le terme traditionnel, dans le sens traditionnel, ça peut être un prêtre, ça peut être un pasteur, ça peut être un médiateur autre que Jésus. Pour nous juger. Et Samuel prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, et je pense qu'il le dit attristé, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Moi, je le trouve très prophétique, et je crois très clairement que Jésus peut dire ça, qu'il a pu dire ça à de très nombreuses raisons depuis 2000 ans, et honnêtement, ça me donne envie de pleurer ce texte-là. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. C'est comme si Dieu disait, mais il n'y a pas un moment où ils ont accepté mon règne. Il n'y a pas un moment. Et des fois, je ne veux pas condamner, je ne veux pas critiquer, mais des fois, quand je vois certaines vies chrétiennes, je me dis, mais est-ce qu'il y a eu un moment où Jésus-Christ a été Seigneur? Vous voyez, c'est exactement le même principe. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Et quand je disais ça, je sentais vraiment l'attristement du Saint-Esprit. Et moi, pour moi, la première fois vraiment où on a vu l'abandon de Dieu, c'est Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ sur la croix, on voit cet abandon en fait. Mais avant même ça, il y avait cette affaire-là. Il y avait cette histoire-là. Et quand on a vu les fruits de ce peuple, et quand on voit les fruits de certaines églises qui ne veulent pas de Jésus comme seul médiateur entre Dieu et les hommes, je me dis qu'on puisse confesser que Christ règne sur nos vies, quoi. Ouais, c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse vivre, en fait. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Ok, un petit point très simple, très rapide. Un autre principe spirituel de Dieu, c'est pour exercer l'autorité. Et ça, c'est important parce que quand on parle d'autorité, on parle aussi du monde spirituel. Parce que là, on n'est pas en train de dire l'autorité, genre j'ai autorité sur vous. Quand Dieu donne autorité, c'est pas sur les hommes. Je pense que tout le monde n'a pas compris ce principe, mais quand Dieu donne autorité, c'est pas sur les hommes en fait. C'est sur les circonstances, sur le monde spirituel, sur le royaume des ténèbres. Et donc du coup, je vais vous donner un chemin que j'ai reçu comme révélation
Et vous pourrez très clairement chercher des versets dans la Bible qui l'appuient, j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà le chemin établi par Dieu pour manifester son autorité. Et si on ne prend pas ce chemin-là, c'est une autorité illégitime qui est manifestée. Je vais d'abord vous le dire en 4 mots qui finissent par « et ». Le premier, c'est « concerner ». Le deuxième, c'est « engagé ». Le troisième, c'est « responsabilité ». Et donc le quatrième, c'est « autorité ». Voilà les 4 chemins. Être concerné. Être concerné par quoi? Être concerné par le royaume de Dieu. Être concerné par son Église. Être concerné par les affaires de mon Père. Quand Jésus a dit « il faut que je m'occupe des affaires de mon Père », il faut que cette phrase puisse un jour sortir de notre bouche. Et qu'on puisse se dire « ok, je me sens concerné parce que c'est les affaires de mon Père. Je me sens concerné parce que je suis dans un royaume. En fait, vu que je fais partie de ce royaume, quelque part, je me sens concerné par les affaires. » Vous voyez, vous comprenez des fois à quel point qu'on a besoin en fait de revenir à des choses simples. Souvent, on ne se sent pas concerné tout simplement parce que je vais à l'église de, ou c'est l'église de mon pasteur. Donc du coup, tu te sens concerné que quand tu es dans l'équipe, quoi. Mais autrement, tu ne te sens pas concerné. Mais là, on parle du royaume de Dieu. Du moment qu'on est né de nouveau et qu'on a été transporté dans ce royaume, on est concerné parce qu'on fait partie des propriétaires du royaume, quoi. Quand on a déménagé avec mon épouse il n'y a pas longtemps, on a été locataires, en tout cas tous les deux, depuis qu'on se connaît. Et quand on a été propriétaires, vraiment, le Seigneur nous a enseigné que, on ne vivait pas les choses pareilles. C'est-à-dire qu'on était concerné par comment décorer, concerné par les réunions de copropriété, concerné par ces choses. Pourquoi? Parce qu'on était propriétaires. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit nous a enseigné, comme quoi il peut même enseigner dans un déménagement, il nous a enseigné en disant... Si vous vous sentez citoyen de mon royaume, vous allez aussi vous sentir concerné par mes affaires. Voilà. Concerné par la taxe foncière. C'est ce que j'allais dire, j'ai pas osé, mais... Je suis passé par là, tu vois. J'ai tout. Bienvenue au club. Ah oui. Bon, c'est pas une image parfaite, Et là, mais tu changes le mot. Il est là. Je Bonjour. suis chez moi. Bonjour, c'est ça. Je suis chez moi. Et je pense que une des choses importantes que chacun d'entre nous va transmettre à un frère ou une sœur à travers la vie victorieuse, d'accord, c'est de lui transmettre cet ADN pour qu'il puisse aussi se sentir concerné par le royaume. Que on n'est pas un mouvement, on n'est pas une œuvre en disant « viens dans notre œuvre, viens dans nos mouvements », mais c'est « connecte-toi à l'église de Jésus-Christ et je veux te transférer cet ADN pour qu'aussi tu te sentes concerné par le royaume de ton Père. » Et à ce moment-là, une personne qui se sent concernée, vous n'avez plus besoin d'aller le chercher, quoi. Vous n'avez plus besoin de le forcer, vous n'avez plus besoin de dire « hey, c'est mardi, lis ta Bible », parce qu'il est concerné. En vrai, honnêtement, c'est désagréable dans une famille, dans une entreprise, dans n'importe où, quand il y a des gens qui sont concernés et des gens qui ne le sont pas. Là, l'harmonie, la symphonie, là, on ne la vit pas. Hein. Cacophonie. Vous imaginez, vous êtes dans une entreprise, le patron, il vous dit « ah, il faut donner », et tu as 2 gars, moi, je m'en fiche, de toute façon, je vais bientôt partir. Ou dans une équipe de foot, le gars, il sait qu'il est transféré dans notre équipe, il n'en a plus rien à faire, il n'a plus envie de jouer, il marche, etc., etc. Donc, on s'aperçoit qu'être concerné, c'est vraiment la première étape. C'est vraiment la première étape. Et Dieu ne va pas donner son autorité à n'importe qui. Parce que son autorité peut faire des dégâts. Bien sûr. Donc, première étape, être concerné. Deuxième étape, s'engager. Et ça va être notre autre point. S'engager. Donc, je vais en parler juste après. Troisième étape, accepter la responsabilité. Parce que c'est bien beau de dire oui, je veux de l'autorité, mais il faut une responsabilité. Et Dieu va souvent tester ceux qui veulent porter cette responsabilité. Et à ces gens-là, il va déléguer son autorité. Mais une personne qui est comme mercenaire, c'est une personne qui ne veut pas la responsabilité. C'est un petit peu, je veux mon salaire, je veux mon truc et je m'en vais. C'est pas une personne responsable en fait. Et enfin, l'autorité. Donc, être concerné, s'engager, accepter la responsabilité, recevoir l'autorité. Ça aussi, c'est un petit truc que je voulais juste vous transmettre d'une manière pratique pour que vous puissiez aussi, parmi vous, apprendre à déléguer cette autorité à des hommes et des femmes pour que le royaume de Dieu puisse avancer comme Dieu le souhaite. Okay ? Et donc, du coup, l'autre point, c'est l'engagement. Et c'est le dernier point. Vous avez été courageux. Bravo. Bon, signez là. C'est ça. Alors, c'est l'engagement pour suivre Jésus, pas pour me suivre moi. Donc déjà, soyez rassurés.
Et ça, c'est vraiment un thème qui me tient particulièrement à cœur ces derniers temps. Et la question que j'ai envie de poser des fois, c'est qui suis qui ? Parce que on a énormément eu tendance à dire à Jésus, viens. Bon, on a énormément eu tendance à dire aux gens, va à l'église, ou viens dans mon église, d'accord ? Donc c'est un principe un petit peu égocentrique. Vous sentez le mouvement, là ? C'est un principe un petit peu égocentrique. Jésus vient, d'accord ? Et ensuite, une fois qu'il est bienvenu, c'est Jésus, suis-moi, je veux faire ça. Jésus, suis-moi, je veux ça. Jésus, suis-moi, c'est comme ça que je veux. Et en fait, ça, c'est pas de l'engagement. C'est pas ça l'engagement. L'engagement, c'est qu'on le suive lui. En fait. Et donc, c'est un engagement à le suivre. Et toutes les personnes qui ne comprennent pas ça, et Dieu sait que ces derniers mois, on a pratiquement enseigné que là-dessus, parce que c'est comme, il faut des fois dépoussiérer 2000 ans de religiosité pour que les personnes se disent « Ah, mais donc du coup, c'est pas ça l'église ?» Non, regarde les plans, regarde, c'est pas ça. Tu vois bien ? Regarde non, tu vois, il y a un truc qui va pas. Là, Jésus est Seigneur, là, il est à ton service. Il y a un truc qui joue pas. Ouais. Et donc, du coup, les personnes qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas se soumettre, le point 2 ou le point 3, hein, chacun est libre, vont tourner en rond toute leur vie chrétienne. Mais ils vont tourner en rond. Et vous savez, le chemin le plus long... C'est le rond. Ouais, c'est ça. Mais tu verras, on va venir à la même conclusion. Mais le chemin le plus rond, c'est le tour de notre nombril. Parce qu'on n'a jamais fait le tour. Le tour de notre nombril. Ben oui. Tu comprends peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui est très centré sur lui-même. Très égoïste, très égocentrique. Et donc, du coup, alors c'est sûr qu'on en fait beaucoup des tours. Mais ça s'arrête jamais. Voilà, ça s'arrête jamais. Et donc, tourner en rond, c'est à un moment donné, on tourne en rond autour de notre nombril. Et on dit, ah tiens, j'ai pas exploré, ah ça. Mais on s'en sort jamais. Jamais. Et donc, l'engagement, c'est vraiment un principe qui est pour moi primordial et qu'il faut réenseigner. Pareil, dans la vie victorieuse, pourquoi pas utiliser la vie victorieuse comme étant une épreuve d'engagement ? En disant, ok, tu veux t'engager à suivre Jésus, et ben voilà une première épreuve. Ça te permettra quelque part de mettre les choses en pratique. Jésus a dit dans Luc 9, 23, puis il dit à tous, donc là c'est tout le monde, hein. Il y a la foule, les disciples, les scribes, les pharisiens, tous, d'accord ? Il dit à tous, si quelqu'un veut. Donc, souvent, quand on parle de la part de Jésus, on est traité de sectaires, de personnes intolérantes, dures, etc. etc. Mais pour moi, la personne la plus radicale que la terre ait connue, c'est Jésus-Christ. Je ne connais pas une autre personne que lui plus radicale. C'est juste incroyable. Et donc, du coup, des fois, je dis à certaines personnes, non, réalise, en fait, ce qui te dérange, c'est pas cette doctrine, c'est pas ceci. Ce qui te dérange, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est trop radical pour ta religion. Jésus-Christ ne pourrait pas être accueilli dans ta religion, parce qu'il est trop radical. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a que les religieux qui ne l'acceptaient pas, quelque part. Si on voit les conflits de ces années de ministère, c'est avec les religieux. Ils ne le voulaient pas. C'est ça, ils ne le voulaient pas. Tout à fait. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. J'ai l'impression que cette invitation, c'est difficile de faire plus clair. C'est genre, il a posé les bases dès le début, et vu qu'il dit si quelqu'un veut, chacun est libre. Nous, souvent, c'est un choix. Souvent, quand on annonce l'évangile dans la rue, on finit, ou en donnant l'évangile, ou en lui disant, écoutez, vous avez parlé tout le long de la liberté, la liberté, la liberté. Eh bien, la vraie liberté, c'est que vous soyez libre de dire oui ou non. Là, pour l'instant, vous n'avez que non comme choix. Donc, ce n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de faire un choix. Là, vous n'avez pas de choix. Vous avez non. Vous avez Dieu n'existe pas, je ne veux pas de Dieu. Ce n'est pas un choix, ça. Ce n'est pas la liberté. Donc, du coup, voici ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Soyez libre de dire oui ou non. Mais là, vous saurez ce que c'est la vraie liberté. Vous comprenez ? Donc, il faut emmener les gens à un engagement. Il faut emmener les gens à un choix. Et c'est important de le comprendre. Et comme la repentance, l'engagement est un choix. C'est un acte de volonté. C'est une ferme résolution dans notre cœur. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, j'ai 2-3 papillons, je vais suivre le Saint-Esprit. Non, c'est un choix. Vous comprenez ? C'est très important à comprendre. Alors, j'aimerais
vous donner quelques différentes images. Ça aussi, vous pourrez les garder parce que c'est assez pratique. Différentes images pour vous montrer que l'engagement est au centre de toutes les relations. Et si des fois, aujourd'hui, on a du mal à vivre le relationnel, c'est que le terme de l'engagement a disparu. Tout simplement pour ça. Alors, à votre avis, quel est le symbole sur Terre qui parle le mieux de l'unité et de l'engagement? Voilà, très clairement. Le mariage est le symbole sur Terre pour nous enseigner le mieux, hein, il y en a sûrement d'autres, hein, le mieux ce qu'est l'unité et ce qu'est l'engagement. Okay? Alors, on va commencer par une image naturelle et après on finira par une image spirituelle. Quand on parle de l'adultère, on est entre adultes, on peut parler de choses qui sont tabous, hein, d'accord? Quand on parle de l'adultère, c'est quoi? L'adultère, c'est quand il y a une relation avec une autre personne que celle envers laquelle on s'est engagé. Donc, l'adultère, et c'est souvent mal compris, l'adultère n'est pas l'acte d'aller voir une autre personne. L'adultère, c'est l'acte de ne plus respecter l'engagement. C'est un acte de brisement d'engagement. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Donc, on s'aperçoit que le pivot, le centre, c'est l'engagement. Et quand la Bible parle de fornication, c'est quand il y a des relations, donc avec un S ou sans S, peu importe, c'est quand il y a relation juste pour un plaisir personnel et sans engagement. Vous voyez, encore l'engagement est au centre de la relation. Ok, vous comprenez? L'adultère, c'est briser un engagement, et la fornication, c'est de vivre une relation sans engagement. Si je le résume comme ça, on est ok? Ça, je pense que dans le naturel, tout le monde a à peu près saisi. Maintenant, on va transférer ça dans le spirituel. Et là, je pense que je vais plomber l'ambiance, un truc propre. Mais un truc vraiment propre. Moi aussi. Je préfère vous le dire tout de suite. Je vais plomber l'ambiance très propre. C'est pour ça que c'est Exactement. Donc là, le naturel, l'exemple que je vous ai donné, c'est envers notre conjoint. D'accord? Le spirituel, c'est envers notre Seigneur. Ok? Donc, l'adultère, et combien de fois vous lisez ça dans la Bible? Adultère que vous êtes. Ça, je pense qu'on pourrait le compter, il y a plus de 10 fois, hein, je pense. Hein. L'adultère, c'est quand on a des relations avec d'autres dieux. Ah, vous allez dire, ah bah là, ça va. Là, ça va parce que moi, j'ai pas livré mon enfant au dieu Moab, à travers le feu, etc. Mais ça veut dire quoi, d'autres dieux? Ça veut dire quelqu'un ou quelque chose qu'on idolâtre. C'est ça un dieu avec un petit D. C'est quelque chose qu'on idolâtre. Parce que quand Dieu, son premier commandement, c'est qu'il n'y aura pas d'autres dieux, il n'y en a qu'un de Dieu. Donc déjà, dans le premier commandement, il y a un truc, c'est dire, il y a d'autres dieux? Non, il n'y en a qu'un. Donc en fait, le terme Dieu, c'est quelqu'un ou quelque chose qu'on idolâtre. Et excusez-moi, mais la stupidité de l'homme arrive à un tel point que dans l'Ancien Testament, on voyait des gens qui idolâtraient des bouts de bois, qui idolâtraient des trucs, c'est presque, mais tu te dis, mais on va où là? Vous comprenez? Donc du coup, aujourd'hui, on peut parler d'occultisme, on peut parler d'argent, ça peut être une idole, hein. On peut parler de péché, on peut parler d'addiction, toutes ces choses-là, on se dit, ah ouais, ok, je comprends. Mais on peut aussi parler de conjoint, on peut aussi parler d'enfants, on peut aussi parler d'église, et on peut aussi parler de pasteur. Tout ça peut être des idoles. Et à travers des carrières, tout à fait. Le travail, exactement. Et à travers tout ça, on peut vivre un adultère spirituel. Et à travers tout ça, on peut faire perdre la seigneurie à Jésus-Christ, tout simplement parce qu'il n'est plus à la première place. Parce que le principe de l'idolâtrie, si je vous le résume, c'est tout simplement mettre quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu. Voilà, pas plus compliqué. C'est la définition de ce qu'est l'idolâtrie. C'est au-dessus de Dieu. Donc on s'aperçoit qu'on peut mettre des choses mauvaises au-dessus de Dieu, mais aussi des choses bonnes au-dessus de Dieu. Et l'une comme l'autre, ça s'appelle de l'idolâtrie. Okay? Donc ça, c'est un adultère spirituel. Mais ça encore, je pense que je ne vous choque pas trop parce que vous l'avez lu dans la Bible, etc., etc. Mais pour moi, ce qu'il y a de plus choquant, c'est la fornication spirituelle. Et ça, on en parle moins, et pourtant c'est beaucoup plus fréquent que l'adultère.
La fornication spirituelle, c'est quand? C'est quoi, pardon? C'est quand on va voir Dieu de temps en temps pour se faire du bien, sans alliance, sans engagement. Et si je pousse un petit peu plus le bouchon, un peu plus loin, c'est quand on va voir des frères et sœurs de temps en temps pour se faire du bien, sans alliance, sans engagement. C'est Club Med, quoi. Donc, c'est pour ça que l'engagement, je l'ai mis en dernier, en point, parce que dans tous les principes, c'est quelque part celui qui ouvre la porte, c'est celui qui est fort. Dans ce côté où on peut dire, oui, mais Jésus-Christ, c'est le Seigneur, il a la première place, ok, tu n'es pas en adultère spirituel. Mais cette même personne peut vivre toute sa vie la fornication spirituelle sans jamais s'en apercevoir. Et la fornication spirituelle, c'est, du coup, je vais voir Pierre-Paul Jacques un jour, je vais voir Sorcy et Frère Marteau un autre jour, et je vais voir ça, et je m'engage nulle part. Quelque part, je vis l'unité nulle part, parce que je suis tellement individuel que le seul truc qu'il me faut, c'est me faire du bien. Donc je vais dans telle église parce qu'il s'occupe bien des enfants, je vais dans telle église parce qu'il y a une bonne louange, et je fais mon petit menu à la carte, mon petit menu à la carte, et c'est comme, mais je me sens super bien. Sauf que la personne qui s'est mise au-dessus de Jésus-Christ dans ce cas-là, c'est elle-même. Donc c'est aussi de l'idolâtrie. Vous comprenez? Donc, à chaque fois qu'on vit la fornication spirituelle, ça termine toujours dans l'adultère spirituel, parce qu'à un moment donné, le moi passe au-dessus de Jésus-Christ. Donc c'est ça qui est troublant aujourd'hui. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, en tout cas depuis 2 ans et demi maintenant, 3 ans, je ne sais plus, Jésus nous a donné une direction très claire dans cette œuvre. Et si vous connaissez Brian, vous avez forcément entendu parler de cette œuvre. C'est « Faites des disciples pour me permettre de bâtir mon église et de faire avancer mon royaume ». C'est pas, voilà, si on peut définir la confession de foi en une phrase. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que dans ce faire des disciples, il y a un ADN à transmettre. Et dans cet ADN, la première chose qu'on doit transmettre, c'est l'engagement. C'est la première chose qui doit être transmise dans l'ADN, c'est l'engagement. L'engagement envers Jésus, qui est la tête, et ensuite l'engagement envers l'Église, qui est le corps. Vous ne vous engagez pas envers Dieu si vous engagez seulement vers sa tête. C'est bluffant quand même. Hein. On se dit, waouh, mais en fin de compte, il faut vraiment qu'on reprenne les choses proprement. Vous comprenez? C'est vraiment, vraiment important à comprendre. On a vu que le symbole sur terre de l'unité et de l'engagement, c'est le mariage. Et pour vous, le symbole dans le ciel de l'unité et l'engagement, c'est quoi? Qu'on fait sur terre, mais qui est spirituel. L'acte qu'on fait sur terre. Ouais. Merci, c'est le baptême. Pas de souci. Ça marche. C'était bientôt la fin, dommage. On a manqué un peu de synchro. Et donc, à travers le baptême d'eau, on va tout de suite enseigner la personne sur ce domaine de l'unité et de l'engagement. Quelque part, quand vous allez baptiser une personne dans l'eau, et ça va être bientôt ton cas, donc c'est un peu une intro, mais je ne savais pas, hein, c'était pas un coup monté, c'est qu'en fait, qu'est-ce que tu vas faire dans cette eau-là? Eh bien, tu vas t'engager à suivre Jésus-Christ, en tant que disciple. C'est ça. Et cet acte est ta confession de foi. Et tout le monde va le voir. Tout le monde va dire, ok, il s'est engagé. Vous comprenez? C'est le même principe que dans un mariage où on s'engage à suivre la personne. On s'engage à être avec la personne. On s'engage à avoir une relation avec la personne. Un des thèmes du baptême d'eau, parmi d'autres, c'est celui-là. C'est plus vivre pour moi, c'est vivre pour lui. C'est ça. Le mariage. Exactement. Autrement, on est dans la fornication. Donc voilà l'adultère spirituel, la fornication spirituelle. Alors je ne dis pas ça pour condamner ou pour culpabiliser, mais c'est juste pour qu'on prenne conscience que s'engager envers Jésus-Christ, bien entendu, c'est la chose la plus importante qu'on doit faire. Mais si on veut vraiment vivre dans une relation, on va dire, propre, ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi s'engager envers le corps de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment primordial à comprendre. Donc vous comprenez que
tous ces principes de Dieu dans sa sévérité montrent qu'on ne peut pas dans l'esprit faire les choses n'importe comment. Il y a ce courant aujourd'hui où chaque chrétien est maître de lui-même, chaque chrétien suit le Saint-Esprit et chaque chrétien fait comme il veut parce que Dieu lui a dit de faire comme ça. Pour moi, c'est incohérent avec les principes de Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. Ça fait très spirituel, mais ça ne peut pas fonctionner. Et j'ai reçu un jour cette phrase où j'ai noté là, le Saint-Esprit nous conduit dans la liberté et non dans le libertinage. Et beaucoup confondent les deux. Parce que des fois, entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Mais le libertinage nous fait tomber dans la fornication spirituelle. Alors que la liberté nous fait tomber dans l'engagement. Vous voyez la puissance entre les deux. Et donc on doit transmettre aux disciples de Jésus-Christ qu'on fait, à leur faire comprendre que l'engagement doit devenir un mode de vie. Ça doit être un mode de vie. On parlait un jour avec un frère et il disait « Ah mais moi je ne me suis pas engagé parce que je voulais d'abord voir. » Mais si l'engagement est un mode de vie, c'est tu t'engages et après tu vois. Parce que l'engagement est un mode de vie. Et c'est un terme aujourd'hui qui ne veut plus rien dire. On s'aperçoit que voilà, le mariage ça ne veut plus rien dire, l'engagement ça ne veut plus rien dire, etc. etc. C'est intéressant, c'est ce que le monde dit. Oui. Ils disent moi je veux vivre avec la personne, voir si ça marche avant de me marier avec elle et de m'engager avec elle. C'est ça. C'est comme si tu essayais une voiture, quoi. Je vais faire un tour. Ça enlève la responsabilité. C'est ça. Si ça me plaît pas, J'en prends une autre. ouais. Ça sert à rien. Eh bien oui, c'est ça. Parce que tu peux essayer pendant 2 ans, ça marche, tu te maries, et puis Ça 15 ans marche plus plus. tard, ça marche. Ouais, c'est vrai. Le mariage, ça peut rendre un peu stupide. Et sachant qu'il y a des... C'est pas le thème, mais il y a C'est pas la des... bonne recette, c'est Ouais. Mhm. C'est pas du tout le thème, mais il y a des puissances spirituelles qui sont libérées seulement lors du mariage. Absolument. Exemple, les esprits d'adultère. Tant que vous n'êtes pas engagé, l'adultère n'existe pas. Ah, alors ça marche. Bah oui. Non, mais c'est pas dans ce sens-là que je voulais dire ça. C'est dans le sens que, vu que le mariage est une institution définie par Dieu, non, mais j'ai bien compris, définie par Dieu pour représenter Christ et son Église, pour représenter l'engagement et l'unité, bien entendu que c'est détruit, ça c'est attaqué par le diable, bien entendu. Bon, ça serait trop facile. Ok ? Alors, j'aimerais conclure maintenant. Et voilà, j'espère que vous avez compris, j'espère que ça vous a parlé. Ces différents, vous pourrez le reméditer, ces différents principes qui émanent ce qu'on a appelé ce soir la sévérité de Dieu, dans le sens où c'est un Dieu qui est, comment je pourrais dire, sûr de ce qu'il a mis en place et qui ne veut pas le changer. En fait. Et je conclurai en parlant d'un Dieu parfait. Et ce Dieu parfait, c'est un Dieu qui est parfaitement équilibré entre sa bonté et sa sévérité. C'est comme vous l'avez fait remarquer plusieurs fois. Il est parfaitement équilibré, et si on parle que du Dieu bon, on finit un peu avec le Dieu bonbon. C'est-à-dire, en gros, c'est un Dieu, le péché c'est pas grave, tout le monde s'aime, et on finit autour du feu avec une petite guitare sèche, et on est tous enfants de Dieu. Ça, c'est pas le Dieu, c'est pas l'Éternel, c'est pas le Dieu qu'on connaît. Et si on parle que de la sévérité, on tombe dans le légalisme, on tombe dans la dureté, on tombe dans de l'ascétisme, on tombe dans de la religion dure. Et vraiment, ce que je voulais vous transmettre, c'est que ce Dieu est un Dieu qui est stable. C'est un Dieu qui est fidèle. Et c'est un Dieu qui va apporter la sécurité et la protection à travers ces deux facettes. Je suis d'accord. À travers ces deux facettes. Quand un enfant... Et je pense vraiment que c'est une image de Dieu le Père qui est sécurisante. Quand un enfant sait que son père ne va pas lâcher. Il est sévère, mais il est bon. C'est ça. Il sait qu'il ne lâchera pas. Qu'est-ce que ça fait à l'enfant ? Ça le limite, ça le sécurise et ça l'emmène à la maturité. Ça l'emmène à la maturité. Et Dieu le Père est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on sait qu'il ne va pas lâcher, ça nous limite, ça nous sécurise et ça nous emmène à la maturité. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et la liberté, tout à fait. Donc, comprenons bien que
on ne parle pas d'un Dieu bon, on ne parle pas d'un Dieu sévère, on parle en considérant la bonté et la sévérité de Dieu. On ne peut pas les séparer. Elles vont pleinement ensemble parce qu'elles s'équilibrent ensemble, un peu comme la foi et la grâce. Ça s'équilibre ensemble. On ne peut pas enlever l'un ou enlever l'autre. Et à chaque fois qu'on a la mauvaise image de Dieu, c'est qu'on a eu une dérive dans un sens ou une dérive dans l'autre. Et donc j'aimerais terminer on peut prendre certains versets. Qui me prend Psaume 18, verset 2. Quelqu'un le prend? Ok, Brian. Psaume 94, 22. Qui le prend? Psaume 94, 22. Ok. Psaume 91, 1 et 2. Tu restes dans les psaumes ou tu en as d'autres? Et le dernier, c'est moi qui le lis. Bon. Alors, quelqu'un peut nous lire le premier. Psaume 18, 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Alors. 18, 2. Ouais, essaye le 3. Non, parce que des fois on est décalé parce qu'en fait le premier, l'intro, il n'est pas dans toutes les Bibles. 17 alors. Non, essaye 18, 3. Éternel mon rocher. Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Vous voyez David, comme tu disais, rocher, forteresse, libérateur. Donc il savait, David, et pourtant, l'image de Dieu dans l'Ancienne Alliance était tellement incomplète que pour que David puisse dire ce genre de choses, c'est qu'il avait connecté son cœur, mais profondément. Parce que la plupart du peuple n'avait pas du tout l'image de Dieu comme ça. C'était très clair. Et donc du coup, David avait, ce qui montre que le Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça c'est bien de le rappeler, et on s'aperçoit que David avait vu la bonté et la sévérité de Dieu, et pour lui, c'était sécurisant en fait. 94, 22. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Voilà, un refuge. Vous imaginez, c'est un endroit où on vient trouver la sécurité. On ne peut pas trouver la sécurité dans un Dieu instable, dans un Dieu qui tantôt va être de bonne humeur, tantôt va être de mauvaise humeur, dans un Dieu qui dit tantôt j'ai décidé de guérir telle personne et tantôt j'ai décidé de rendre malade telle autre personne. Moi, je ne peux pas trouver un refuge dans un Dieu comme ça. C'est genre... comment? C'est trop humain, ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Psaume 91, 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà. Donc on voit à quel point c'est sécurisant. Donc je voulais vraiment terminer en montrant que ces deux facettes emmènent la sécurité, ces deux facettes emmènent une image de Dieu qui est équilibrée. Et ces deux facettes nous révèlent un peu plus le cœur de Dieu et surtout nous aident à rentrer dans les principes qu'il a mis en place. Et suivre Jésus-Christ, obéir à Jésus-Christ, c'est aussi tout simplement reconnaître que c'est lui qui a créé les règles en fait. Et nous, on a juste à les connaître et à s'y soumettre. Et je termine avec ce verset, 2 Timothée 2,13, je l'ai pris en français courant. Si nous sommes infidèles, parce que vu qu'on a parlé de l'adultère, tout ça, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. Amen. Amen. Je cherche toujours un beau verset pour terminer, mais celui-là, il m'a énormément plu. Amen. On prie pour terminer. Père, on veut te bénir. On veut te remercier pour ta parole. On veut te prier que par ton esprit, tu viennes éclairer cette nouvelle facette de toi qui était peut-être un petit peu nouvelle ou en tout cas un peu plus approfondie. Et qu'on puisse mieux te connaître, qu'on puisse mieux comprendre tes principes et qu'on ne soit plus dans la confusion, on soit plus dans l'étonnement de se dire mais pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi Dieu fait comme ça, etc., etc. Parce que tu veux nous faire connaître ton cœur, connaître ta volonté, montrer tout simplement tes plans et on veut avoir le cœur humble et soumis pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir y mettre notre foi et on croit tout simplement qu'on t'est agréable en se positionnant comme ça et on croit que ton esprit va nous aider, va nous donner la grâce à faire tout ce qu'on ne se sent pas capable de faire, Seigneur, parce qu'on est dans tes plans, Seigneur. On veut te bénir, je veux aussi bénir mes frères et sœurs et je veux vraiment confesser sur leur vie
ces vérités, ces libertés confessées sur leur vie, que tu les as estampillées disciples de Jésus-Christ. Et je veux vraiment prier pour qu'ils vivent une intimité plus grande, plus profonde avec toi, et qu'ils puissent trouver un refuge en toi, qu'ils puissent trouver une forteresse en toi, qu'ils puissent trouver de la confidence en toi, quelqu'un en qui ils peuvent se confier, Seigneur, et qu'ils puissent entièrement ouvrir leur cœur devant toi, dans ta présence, sans aucune crainte d'être jugé, sans aucune crainte d'être écrasé, pour que tu puisses totalement te révéler à eux, Seigneur. Amen. Que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Amen.